Quels sont les bienfaits nutritionnels des graines germées? On retrouve de plus en plus de graines germées dans les magasins bio et même dans les rayons bio des grandes surfaces parce qu'il y a un véritable engouement pour ces aliments et à juste titre. Les graines germées regorgent de bienfaits nutritionnels et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir quels sont ces bienfaits nutritionnels mais aussi comment bien consommer les graines germées au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une graine germée? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est tout simplement une graine où on a apporté un processus de germination. La germination, c'est le processus naturel qui donne naissance à une nouvelle plante. Et on peut faire germer toutes les graines. Ça peut être des graines de céréales, comme les grains de blé, tout simplement, ou les grains d'épeautre, ou les grains de sarrasin ou de quinoa. Ça peut être des graines de légumineuses, comme des graines de lentilles ou les graines de soja. Je vous rappelle que le soja fait partie de la famille des légumineuses. Et puis, ça peut être également des graines d'oléagineux comme des graines de chia ou des graines de lin. Alors ces deux graines oléagineuses, elles sont un petit peu particulières parce qu'elles sont mucilagineuses et on ne va pas faire germer ces graines mucilagineuses de la même manière qu'on fait germer des graines de blé ou des graines d'épeautre, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis on trouve aussi des graines de légumes, des graines de brocoli, des graines d'épinards, des graines de chou-fleur et des graines d'herbes aromatiques comme des graines de basilic par exemple. Donc vraiment toute une panoplie de graines très variées qui permettent d'avoir vraiment des graines germées aux apports nutritionnels variés. Et c'est ça l'intérêt, parce que la graine, déjà en elle-même, non germée, elle est déjà riche en plein d'éléments nutritifs. Dans la graine en elle-même, on va retrouver beaucoup de protéines, des fibres, des glucides également, et puis aussi bien sûr tout ce qui est vitamines et tout ce qui est oligo-éléments et minéraux. Alors bien sûr, selon les graines, ces valeurs nutritionnelles, surtout donc les teneurs en minéraux, oligo-éléments, vitamines et composés antioxydants, ils vont être différents s'il s'agit d'une graine de lin, par exemple, qui va être plus riche en acides gras oméga 3 ou d'une graine de tournesol qui va contenir d'autres types de graisses. Idem donc pour les oligo-éléments, on va retrouver peut-être davantage de zinc ou de sélénium dans certaines graines que dans d'autres. Donc vraiment, c'est l'intérêt des graines germées aussi, c'est leur diversité. Essayer de les varier comme on varie notre alimentation pour bénéficier de tous leurs bienfaits. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement quand on fait germer une graine? Eh bien, tout simplement, donc on a besoin déjà d'humidité. Vous savez, donc pour faire germer une graine, elle a besoin vraiment d'humidité pour s'ouvrir et pour développer son petit germe. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand la germination s'active? Eh bien, les enzymes présentes dans la graine, elles vont s'activer. Et ces fameuses enzymes, elles vont permettre finalement de développer les teneurs en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments de la graine. Donc ça c'est formidable parce que déjà on a de grosses concentrations de vitamines, minéraux et oligo-éléments et composés antioxydants dans la graine en elle-même, mais le processus de germination va encore plus décupler ces teneurs. Donc les graines germées sont beaucoup plus riches en vitamines, vitamine E, vitamine C, vitamines du groupe B, en oligo-éléments, zinc, sélénium et autres oligo-éléments, en minéraux, calcium, fer, phosphore, potassium et donc en composés antioxydants que la graine en elle-même. Et puis, eh bien, c'est beaucoup plus facile à digérer. Qui dit enzyme dit facilité de digestion. Donc on n'a pas du tout des problèmes de digestibilité quand on consomme par exemple des graines germées de lentilles par rapport aux lentilles. On n'a pas du tout d'inconfort digestif, ça n'a rien à voir. D'autre part, il faut savoir que ce processus de germination et donc ces enzymes-là, elles vont permettre d'augmenter aussi ce qu'on appelle la biodisponibilité donc de ces micronutriments, de tout ce qui est minéral, minéraux, oligo-éléments, vitamines. Donc non seulement on a des teneurs beaucoup plus élevées que dans la graine en elle-même, mais en plus donc ces micronutriments, les vitamines, minéraux, etc., ils sont beaucoup mieux assimilés, en tout cas par l'organisme. Donc on a un double intérêt à consommer les graines germées. D'autre part, donc les graines germées, on n'a pas les mêmes macronutriments dans les graines germées que dans les graines en elles-mêmes. Par exemple, les grains de blé sont riches en calories, riches en amidon, et bien dans le blé germé, on ne va pas retrouver
autant pour 100 grammes de calories et de glucides. Les graines germées, c'est assimilé à des légumes. N'ayez aucune inquiétude quant à leur teneur en glucides, c'est très faible. Et ça a un très faible impact sur la glycémie. Donc vraiment un index glycémique très bas, quelle que soit la graine germée, et très faible en calories. Et par contre, il y a beaucoup plus donc de minéraux, de vitamines et d'oligo-éléments, et très bien assimilés par l'organisme. Donc vraiment beaucoup d'intérêt à consommer ces graines germées. Ce sont des graines qui vont avoir un effet antioxydant très intéressant et anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment des graines qui vont permettre de protéger l'organisme de nombreuses maladies, donc en prévention. Donc il n'y a aucune contre-indication à consommer des graines germées. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir consommer ces fameuses graines germées? Eh bien tout simplement, on peut les intégrer dans des salades composées, on peut aussi les intégrer dans des sandwichs, dans des wraps par exemple, on peut les accompagner avec une omelette, avec du riz, enfin vous voyez, mettre 2 cuillères à soupe, ça suffit, 2 cuillères à soupe par jour, c'est la consommation conseillée de graines germées, donc dans votre assiette, à côté de la protéine et à côté de d'autres légumes bien sûr, et de féculents à IG bas. Donc ça permet de compléter l'assiette, surtout avec des apports très intéressants en oligo-éléments, vitamines, composés antioxydants, fibres, donc vraiment à tout santé optimisé. Donc à consommer à froid, bien sûr de préférence pour bénéficier clairement de tous leurs bienfaits nutritionnels. Donc voilà pour ces graines germées. Alors si vous voulez faire germer vous-même vos graines, sachez que on trouve des graines germées en magasin bio et je vous conseille plutôt de choisir les graines à germer parce que ce sera plus facile, surtout si vous êtes novice. Et on trouve également des germoirs en magasin bio, donc ce sont des boîtes, on va dire, qui permettent de faire germer facilement. Donc il y a différents germoirs selon les graines que vous voulez faire germer. Je vous ai dit que par exemple les graines de lin, c'est des graines mucilagineuses, et les graines mucilagineuses, on les fait peut-être pas forcément germer de la même manière que les autres graines. Donc il va falloir adapter le choix de votre germoir au type de graines que vous voulez faire germer tout simplement. Après bien sûr, vous pouvez toujours choisir des graines déjà germées en magasin bio. Donc si vous choisissez cette formule, eh bien ça se conserve au frais bien sûr, et vraiment très court au niveau de la durée de conservation pour ne pas perdre au niveau intérêt nutritionnel. Vous savez que certaines vitamines sont fragiles, elles se détériorent au fil du temps, et donc il va falloir consommer ces graines germées rapidement, sous 2-3 jours en général. Donc j'espère que vous allez vous régaler avec ces graines germées. Elles ont un petit goût très spécifique en fonction donc des graines utilisées, très agréable en tout cas, c'est croquant, c'est frais. Et en tout cas, on fait du bien à son corps. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera donc du contenu utile. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.